9h40 en direct depuis Tel Aviv. Merci de nous être fidèles. Retour dans le passé. 500 ans ont passé, mais la justice, elle n'a pas oublié. Un juif israélien dont les ancêtres ont été expulsés d'Espagne durant l'Inquisition vient de recevoir la nationalité espagnole. Maël Ben-Oliel est allé à sa rencontre. Regardez. Yossi Ben Naïm n'est plus seulement israélien. Depuis quelques jours, ce trentenaire est aussi espagnol. Descendant d'une famille juive expulsée de la péninsule ibérique en 1492 sur ordre des rois catholiques, Yossi est le premier juif séfarade né en Israël à bénéficier de la loi adoptée par Madrid il y a quelques mois qui vise à réparer ce que le gouvernement avait qualifié d'erreur historique. Je sens que je fais partie d'un processus historique. 5 siècles après qu'on ait été expulsés d'Espagne, les Espagnols nous proposent d'obtenir la nationalité. Je pense que la boucle est en train de se boucler. Et c'est en jurant allégeance au roi Philippe VI à l'ambassade d'Espagne que Yossi a obtenu son passeport. Mais avant cela, il a dû constituer un dossier, prouver ses origines et réussir des examens de langue et de culture espagnole. Des démarches qu'il a pu faire avec l'aide d'une ONG israélienne. L'Union séfarade mondiale travaille en étroite collaboration avec les autorités ibériques. Pour nous, l'Espagne, comme tu le sais sûrement, c'est pas un pays comme disons l'Albanie ou la Yougoslavie. C'est un pays où le peuple juif a vécu pendant des centaines d'années. C'est un pays où il a donné de ses meilleurs fruits au monde. D'après certains généalogistes comme Yossi Ben Naïm, il serait près de 3 millions de juifs séfarades dans le monde à pouvoir faire la demande de nationalité. Alors voilà, retour sur le plateau. Une actualité plus réjouissante, plus entraînante à présent puisqu'on reçoit David Smadja. Bonjour David, je ne sais pas si je dois vous présenter comme un comédien, un stand-upiste ou enfin en tout cas... Vous faites rigoler, c'est l'objectif de vos spectacles. Un spectacle sans nom qui sera à partir de mercredi soir au Zoa à 20h30. Voilà, on voit l'affiche se présenter au 26 rue Ibn Gvirol. C'est donc à Tel Aviv pour les intéressés. Alors ce spectacle, il consiste en quoi ? C'est un spectacle. D'abord, merci de me recevoir. Bonjour à tous. Merci à vous d'être venu. Je suis très content d'être là. Le spectacle sans nom, c'est un spectacle, c'est un grand cabaret en fait, avec plein d'artistes venus du monde entier que j'interprète tous. Voilà, c'est 1h30 à peu près de folie. Alors moi, il y a quand même quelque chose sur lequel j'aimerais bien insister, parce qu'en préparant cette émission et en préparant notre interview, j'ai bien évidemment fouillé sur Internet. Et puis à chaque fois, tous les shows où vous montrez, vous intervenez dans une langue différente. Alors moi déjà que j'ai du mal à faire rire en français, je me demande comment vous faites rire en anglais et en hébreu qui plus est. Ça commence en hébreu à bien marcher aussi, c'est cool. J'ai la chance de pouvoir jouer ici à Tel Aviv. Il y a cette scène vraiment incroyable de... C'est plus facile en fait. En hébreu, ils voient que je suis un petit mignon qui n'arrive pas à parler en hébreu. Je galère tellement qu'ils sont tous là, ils ont de la peine. Ils sont presque... qui se fait. Plutôt que du rire, c'est plus de oh. Il est mignon. Il est mignon. D'accord. C'est cool, ça se passe bien, ça marche bien, je suis content. Tel Aviv, c'est une scène particulière, vous pensez, plus prolixe à ce genre de représentation ? Il y a vraiment beaucoup d'artistes et il y a des scènes surtout. Et pour tous les artistes, c'est top. Voilà, il y a des rencontres, il y a des projets qui se créent, il y a une vraie énergie qu'il n'y a pas ailleurs. Alors, votre énergie, justement, puisque le lundi soir, et ça va nous intéresser, puisque ce soir, pour ceux qui n'avaient pas prévu quoi faire de leur soirée, ben voilà, on vous a trouvé une activité, c'est soirée musique, à Tel Aviv toujours. En quoi ça consiste ? C'est un open mic, donc une scène ouverte musicale avec des artistes du monde entier. On vient tous sur scène, on improvise. Il y a des violons, des sax, une basse, des guitares. Ça va dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. Et on donne tout, on est là, on crée. Il y a même un mec qui fait du beatbox, c'est exceptionnel. Et il y a beaucoup d'interactions avec le public. Il y en a, ouais, évidemment, puisque n'importe qui peut venir monter et partager, et être inspiré, sentir le flow et chanter et venir partager ce qu'il a. Alors voilà, 2 rendez-vous. David Smadja lundi soir, ce soir au Jessica Bar à Tel Aviv, et puis mercredi pour le spectacle sans nom à 20h30 au Zoa, 26 rue Ibn Gvirol. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. On continue avec cette actualité qui touche les enfants. 2 fois plus d'enfants touchés par l'hyperactivité en l'espace de quelques années. C'est le constat dressé par les services éducatifs israéliens qui ont donc décidé de proposer un système alternatif pour ces enfants. Un reportage signé Elsa Mimoun. Un peu plus sur la droite, légèrement sur la gauche.
Ces élèves d'un collège de Kiryat Malachi ne sont pas en pleine séance de jeu mais s'attellent à des exercices de concentration. Atteints de troubles de l'attention, TDAH, qui les empêchent de se concentrer correctement, cette méthode représente pour eux une alternative à la médicamentation, comme par exemple la Ritaline, psychostimulant fréquemment utilisé et responsable de nombreux effets indésirables, gênants, comme la nervosité, les insomnies ou encore les maux de tête. Ces ateliers sont une préparation aux leçons étudiées dans les cours classiques. Ils mobilisent les capacités sensorielles et mémorielles de l'enfant, ainsi que ses capacités d'analyse à travers des jeux. Chaque cours est axé sur le visuel ou l'écoute. En Israël, une nouvelle étude révèle que le nombre d'enfants israéliens atteints de TDAH a doublé en l'espace de 10 ans, soit 14,4%, 2 fois plus que la moyenne mondiale. Une situation qui s'explique notamment par les progrès technologiques. Aujourd'hui, les enfants passent beaucoup plus de temps sur les smartphones, ce qui tend à leur faire développer une capacité d'attention très courte, avec une possibilité de passer d'une information à une autre à un rythme effréné. Ces enfants souffrent car leur problème est transparent, personne ne s'en rend compte et on doit s'en occuper car cela les empêche de réussir. Les enfants savent qu'ils sont intelligents, mais leurs notes ne reflètent pas leur niveau intellectuel et cela crée une frustration. Outre ce programme disponible gratuitement dans une dizaine d'écoles en Israël, des systèmes d'exercice disponibles sur application ont également été élaborés. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de choix pour des systèmes alternatifs. Notre outil destiné à entraîner le cerveau est un programme cognitif sur le long terme qui améliore le niveau d'écoute et de concentration, les capacités sensorielles et aussi moteurs. L'école de Kiryat Malachi accueille environ 700 élèves de milieux défavorisés, dont 15% souffrent d'hyperactivité et de troubles de la concentration. L'objectif, mettre en valeur le potentiel de chaque élève et lui permettre ainsi de retrouver confiance en lui et d'obtenir toutes les chances de réussite aux examens. Allez, on passe à présent à un tout autre sujet. Le salon professionnel de la chirurgie esthétique qui ferme ses portes. Il s'est tenu ce week-end en France et un marché en pleine expansion. Un marché surtout, Betsabé, qui s'est démocratisé. Oui, il n'y a plus que les stars du showbiz qui ont accès à la chirurgie esthétique. Botox, scalpel et autres bistouris. René Zellweger sur ces images qui s'est un peu métamorphosée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. D'aucuns diront qu'elle s'est lâchée. Alors, preuve de cette démocratisation, notamment parmi les 85 pays qui étaient présents à ce congrès international de la chirurgie esthétique, eh bien, il n'y a pas que les pays riches qui en faisaient partie. Autre illustration, en France, regardez, plus d'1 million de personnes ont déjà eu recours à la chirurgie esthétique. Ça veut dire que vous avez beaucoup de chances d'en connaître autour de vous sans le savoir peut-être. Et le phénomène va en progressant. On attend une croissance continue jusqu'en 2020. Alors bien sûr, il faut un certain pouvoir d'achat quand même pour retirer ces cernes sous les yeux, pour enlever les marques de fatigue. Il faut quand même compter 2-3 000 €. Bon, qu'est-ce qui marche le mieux? Alors, ce sont les traitements anti-rides, justement, sans scalpel ni bistouri, qui ont le vent en poupe. Alors, vous avez les gels injectables, biodégradables, comme l'acide hyaluronique, ça s'appelle, alors qui aide Sharon Stone notamment à se sentir, regardez, bien dans sa peau. Du haut de ses 57 ans, pas mal quand même, hein, pour 57 ans. Alors c'est sous la forme d'un gel transparent qui est injecté sous la peau, sous les rides, et puis à l'aide d'une fine aiguille et qui regonfle en fait la peau. Ouais, c'est pas très appétissant, mais regardez, après ça vous donne quand même l'air un peu plus jeune. Alors, vous avez aussi les ultrasons qui marchent pas mal, qui réchauffent à plus de 60 degrés une zone du visage, ça va agresser le derme et du coup réaction, la peau va se régénérer en fait. Alors les zones sur lesquelles on utilise ça, c'est l'ovale du visage, le dessous du menton et le cou, là où ça se détend un petit peu trop. Alors des traitements qui volent la vedette au Botox, vous avez aussi la cosmétique anti-âge qui tient la vedette, les sérums, les crèmes qui sont de plus en plus efficaces. Et puis en perte de vitesse, au contraire, on notera que les prothèses mammaires, c'est plus vraiment au goût du jour. La faute au scandale des PIP, des dizaines de milliers de femmes, on rappelle, ont eu des problèmes de santé et puis surtout des bouts de silicone qui se baladaient dans leur poitrine. Et même si en France 85% des patients sont des femmes, eh bien les hommes sont de plus en plus friands de chirurgie esthétique. Et bien sûr, on ne les oublie pas, opération du visage, du ventre, réduction des glandes mammaires, et oui, chacun ses soucis. Bien sûr, implant capillaire aussi, sachant que l'opération en fait la plus demandée chez les messieurs, c'est celle des paupières pour réduire les poches sous les yeux. Voilà, à partir de 30-40 ans, ça commence.
Pour ou contre, Ils ont des Lise? problèmes aussi. La chirurgie esthétique? Pourquoi pas? Si ça peut améliorer l'image qu'on a de soi, pourquoi pas? Et ben voilà. Si ça pouvait être plus simple, ce serait bien. Et plus simple et moins cher, peut-être aussi, C'est pour ça. encore plus accentuer la société de consommation. Alors, on va parler d'autre chose. Merci, Betsabe. Une page cinéma, une page People également. Comme chaque année, Harris Poll a sorti son sondage sur les acteurs préférés des Américains. C'est peut-être très lié à cette chronique Betsabe, qui sont donc les stars du top 10 en 2016. Découvrons-le ensemble avec Sandy Fortis. C'est Tom Hanks, le chouchou des Américains cette année. Pour la 5e fois, l'acteur à l'affiche du Pont des Espions est au sommet de la très sélecte liste d'Harris Poll. Avec 6 nominations aux Oscars pour son dernier film, 2016 démarre bien pour le comédien. Il est suivi du pirate préféré d'Hollywood, Johnny Depp. L'acteur aux multiples visages gagne 2 places par rapport à l'année dernière. Denzel Washington ferme le podium. Après avoir été en tête du classement en 2015, il tombe à la 3e place. Pour excuse, l'acteur n'est apparu dans aucun grand film cette année. Lui non plus n'a pas été à l'affiche d'un grand film depuis un beau moment et pourtant, John Wayne campe depuis 20 ans dans le top 10. Cette année, c'est en 4e position. Il est suivi par Han Solo en personne, Harrison Ford qui devrait bientôt revêtir son costume d'explorateur dans le 5e volet d'Indiana Jones. C'est la première femme du classement. Sandra Bullock est à la 6e place. Elle ouvre la voie à Jennifer Lawrence, toujours au sommet grâce à la saga Hunger Games et son dernier film Joy. Il n'a pas été la star préférée des Américains depuis 2009, mais n'a pas quitté le classement depuis 1994, sauf une petite incartade en 2007. Clint Eastwood est en 8e position cette année. Brad Pitt arrive à la 9e place. Quant à Julia Roberts, elle réapparaît sur la liste et ferme la marche de ce top 10 sans grande surprise. À noter l'absence de Meryl Streep, 7e l'année dernière, et d'Angelina Jolie qui occupait la 10e position. Et vous, quelle est votre star préférée ? Bah moi, je rentre dans ce classement. C'est Tom Hanks, mon préféré. Et vous? Ah non, moi c'est Harrison Ford parce qu'il dure. Il est revenu avec Star Wars, il est vrai. toujours au top. Incroyable. Betsabe, un petit mot? C'est secret. Secret. Ok. Allez, on passe, Lise, justement à cette sortie. Le film Chocolat, une histoire inconnue du grand public et interprété par Omar Sy. Oui, un film signé Roche Dizem qui raconte l'histoire vraie du clown Raphaël Padilla, un comédien noir qui a connu un succès éphémère et un destin tragique en France à la charnière des 19e et 20e siècles. C'était un ancien esclave affranchi qui est arrivé de Cuba et il a formé avec un autre clown, le clown Foutit, le premier duo entre un comédien noir et un comédien blanc dans le Paris de la Belle Époque avant de retomber dans l'anonymat. On va regarder un extrait de la bande-annonce. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le roi nègre Kananga. Je cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. Stop, n'importe quoi. Tu crées pas de situation. Non, 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 là, faut que tu la prennes, cette baffe, là, comme ça, là. Hop là. Je suis pas convaincu. Tu nous laisses une chance. C'est la première fois qu'un blanc me fait confiance. Qu'un clown blanc te fait confiance. Unis, comme ça. Tu me lâches pas du regard. Il y a de la folie dans votre duo. Messieurs. Alors, c'est un vrai défi pour Omar Sy, puisqu'on a plutôt l'habitude de le voir dans des rôles comiques. Là, pour le coup, ça l'est pas. Oui, pas du tout, mais il inspire quand même le respect Omar Sy. Depuis 2012, il a eu son César pour le film Intouchable. Et là, dans ce film-là, c'est la première fois qu'il joue un rôle proprement tragique, puisque Chocolat, c'était un clown, mais c'était aussi un comédien qui se rêvait dans des rôles shakespeariens à une époque où c'était pas envisageable pour un comédien noir. D'ailleurs, dans le film, on le voit à un moment, Omar Sy interprétait un rôle classique, mais c'était aussi un défi physique, ce film, puisqu'il a répété pendant des semaines avec son partenaire qu'on a vu à l'écran, James Thierry, qui est un acrobate, qui est un artiste de cirque, qui est aussi le petit-fils de Charlie Chaplin. Ils ont répété pendant des semaines pour arriver à des numéros qui imitent ceux de Foutit et de Chocolat, mais qui sont quand même adaptables et visibles par le public d'aujourd'hui. Ah, dur métier que d'être clown. Alors, on en a parlé, la réalité et la fiction, ça se rejoint souvent, et là, pour le coup, vraiment beaucoup. Oui, notamment par rapport à la polémique autour de la sous-représentation des Noirs aux Oscars. Omar Sy, lui, c'est un fils d'immigrés ouest-africains.
il vient d'une banlieue parisienne populaire et il l'a toujours dit, il y a des choses qui le touchent beaucoup comme la discrimination, l'exclusion, le rapport à l'autre. Aujourd'hui, il commence sa carrière à Hollywood et il le dit, là-bas en Californie, il est considéré comme un Français et pas comme un Noir. Alors je vous rappelle que plusieurs réalisateurs et acteurs afro-américains comme Spike Lee, Jada Pinkett Smith et Will Smith n'iront pas à la cérémonie des Oscars. Pour Omar Sy, c'est une décision légitime. Depuis, l'Académie des Oscars s'est engagée à doubler le nombre de femmes et de professionnels issus des minorités dans ses rangs à l'horizon 2020. Et voilà, en tout cas, on peut voir Chocolat sur les écrans à partir de mercredi. Merci Lise, merci à vous Betsabé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, à suivre un nouveau journal présenté par Elsa Mimoun.